Les amis, je suis très contente de vous retrouver pour passer une nouvelle journée ensemble. Vous allez voir, ça va être une journée assez cosy. Je vais faire des petites choses pour moi. Donc j'ai travaillé toute la matinée. Je vous ai épargné ça, c'était pas très intéressant. Mais ce midi, je vais aller me faire une petite virée puisque je vais aller me faire une manucure. Je vous avoue que ça ne m'arrive quasiment jamais. Surtout que là, je vais faire des ongles en gel. Je vais avoir besoin d'avoir voilà, des mains assez pro pour les shootings de ma boutique de bijoux. Là, on se prépare ensemble tranquillement. D'ailleurs, ce matin, en me réveillant, j'avais une vague de haine sur TikTok. Je vous avoue que ça m'arrive assez régulièrement. Toujours au même sujet. Je savais qu'en me recoupant la frange, ça allait être compliqué au niveau des commentaires, mais sous prétexte que les gens me trouvent une ressemblance avec cette personne, ben je m'en prends plein la gueule à part de sa communauté. Je sais qu'elle y est pour rien, la pauvre. Et c'est assez costaud à supporter, donc c'est le jeu des réseaux. Vraiment, quand on s'expose, je vous assure, on peut vous reprocher absolument tout, même le fait de tout simplement exister et apparemment de ressembler à quelqu'un. Il faut s'accrocher, en tout cas quand on est créateur de contenu sur les réseaux, et d'autant plus quand on est petit créateur, parce qu'en gros, on n'est personne pour les gens. Pas laisser ça me mettre de mauvaise humeur. J'ai vraiment envie de passer une bonne journée, de papoter avec vous. Vous me l'avez demandé puisque certaines personnes m'ont découverte via YouTube. On peut me présenter, vous raconter un peu ce que je fais dans la vie, qui je suis, etc. Moi c'est Romane, ça vous l'avez vu. J'ai 28 ans, je suis de 95. Je suis sur les réseaux depuis pas très longtemps. J'ai eu envie de partager mes différentes passions, envie de parler de choses qui me tiennent à cœur comme la santé mentale, toutes les problématiques autour de la confiance en soi, etc. Donc j'ai commencé à le faire sur TikTok. Je m'y suis mise un peu plus sérieusement vers le mois d'octobre. À propos de ce que je fais dans la vie, moi j'ai fait des études en communication et marketing digital et j'ai fait un burn-out ainsi qu'une dépression l'année dernière qui a fait que j'ai remis quand même pas mal d'aspects de ma vie en question et notamment mon métier puisque je trouvais que mon métier n'avait aucun sens. Je me suis faite licencier au mois d'octobre. Donc depuis, j'ai plusieurs projets sur le feu. Donc le premier, c'est d'ouvrir ma petite boutique en ligne de bijoux et de création de peinture, d'art, etc. Ça sera un peu comme un concept store. À côté de ça, je réfléchis à une reconversion professionnelle au métier que j'aimerais apprendre. Moi, je vous avoue que mon métier de rêve, ce serait de devenir infirmière. Mais je suis énormément dans le doute que pour avoir questionné pas mal d'infirmières autour de moi, pour avoir regardé et écouté de nombreux témoignages, il s'avère que c'est un métier qui est extrêmement compliqué. L'hôpital public est en grande difficulté. Le but, c'est pas que je reparte en burn-out, bien évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est le milieu de la psychiatrie. C'est 1 an et demi, ils vont me laisser le temps aussi de faire des immersions métiers. J'y tiens énormément, très attentive aux gens, très empathique. Je voudrais me tourner vers un métier de soins, quelque chose qui aide et apporte du soutien à des personnes qui sont en difficulté, qui ont des maladies, qui ont des problématiques de santé mentale ou ce genre de choses. Les choses ont le temps de changer selon les différentes immersions métiers que je vais faire. S'il faut, je vais totalement partir sur autre chose. Donc voilà, vous connaissez un petit peu ma vie pro, mes projets qui sont sur le feu. Et voilà, faire ça pour vous parler un peu peut-être de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est très sensible, très empathique. J'aime beaucoup de choses créatives, donc que ce soit la sculpture en pâte fimo, j'adore aussi faire du crochet et de la peinture à l'acrylique. À travers de la créativité, en fait, je m'épanouis, j'ai l'impression de me nourrir intérieurement, donc je privilégie énormément la créativité dans mon quotidien, je gagne en stabilité quand vraiment je m'écoute et je crée. Ah oui, j'aimerais ajouter que je suis quelqu'un de très introverti, quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps seul. J'habite la ville de Bordeaux, qui est une ville merveilleuse. J'adore voilà, l'univers de la beauté, des cosmétiques, etc. C'est une de mes passions. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera une petite idée de qui je suis. Projet de vous filmer 2 vidéos spécifiques. Donc la première, ce sera une vidéo ASMR, puisque j'adore la ASMR. Voilà, quelque chose de réconfortant qui puisse vous aider à vous détendre, éventuellement à vous endormir, qui mette un petit peu de baume au cœur. Et la deuxième vidéo, ce sera le commencement du fameux carnet de réconfort que l'on va faire ensemble pour s'aider à avoir un petit carnet refuge dans lequel on crée ensemble toutes les clés,
tous les petits outils pour essayer de surmonter les périodes difficiles. Donc j'ai trop hâte de vous faire ça. Je vais vous montrer, mais donc mon beau-père est venu à la maison et trop chou, il nous a offert des fleurs. Je vais vous montrer, elles sont magnifiques. Donc d'abord il y a celle-là, je ne sais pas ce que c'est comme d'habitude, mais elle est magnifique et je vais en prendre grand soin. Et après on a celle-ci également, je ne sais pas ce que c'est. Les fleurs, ça me met dans un état de joie, ça apporte tellement de bonne humeur dans un appartement. Ce matin j'ai enfin reçu mes nouvelles Doc Martens, donc les Rangers comme ça. Je les ai eues en solde, celles-ci. Je n'injure que par les chaussures à plateforme. Je trouve ça tellement plus agréable pour marcher. Ça fait vraiment mal aux pieds au début. On se retrouve dans ma cuisine. Je vais préparer mon déjeuner de ce midi. Donc en ce moment j'ai un appétit de moineau, donc ça va pas être grand chose. L'important c'est que déjà j'arrive à manger un minimum, ce qui n'était pas le cas avant. Ce que je vais me faire, c'est des petites tartines au houmous de betterave et houmous de pois chiches avec un demi avocat. Ça a l'air bien mûr. Vous voyez là, j'ai mangé une tartine. J'ai déjà plus faim, mais il faut vraiment que je me force. D'ailleurs, je vous l'avais dit sur TikTok, mais je suis quelqu'un qui est très organisé. J'aime énormément noter tout ce que je dois faire. Ça me rassure de voir que j'ai le temps de faire les choses, de les étaler sur la journée, voire sur la semaine. Donc, je vais m'occuper de faire ça en mangeant. Ça me détend et ça m'aide à aussi un peu garder le contrôle sur ce que j'ai à faire. J'utilise un carnet comme ça de chez Muji. Donc là j'ai fini de manger, je vais tranquillement bosser sur mon projet et ensuite donc j'ai mon rendez-vous pour la manucure. Je vous avoue qu'en entreprenant un projet, il faut vraiment s'accrocher parce qu'il y a des jours où on va croire à fond en son projet, où on va être très motivé, où on va avoir de l'optimisme, et il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Donc un jour comme celui-ci où on a l'impression d'avoir mal fait les choses, rien n'avance, il faut s'accrocher, il ne faut pas abandonner. Je crois très fort en la persévérance et de m'en tenir à ce mantra-là, parce que en fait là c'est vraiment maintenant ou jamais, faut pas que je me décourage. Pinterest, c'est vraiment mon réseau social préféré après YouTube. Ensuite c'est TikTok puis Insta. J'ai énormément de tableaux, je vous invite d'ailleurs à me rejoindre. C'est Romane Dalia et j'enregistre vraiment tout. Ce qui m'inspire, ce qui me donne envie. Je trouve que ça apporte beaucoup de motivation dans la créativité. Là, on va s'occuper de regarder des petites inspi pour la manucure. J'aimerais partir sur des ongles framboise, comme ça en fait, cette couleur-là. Je trouve ça magnifique. Voilà, également ce style. Vraiment de l'art, hein, le nail art. Celle-ci, elle est dingue, mais bon, je sais pas si la personne qui va s'occuper de moi a la patience de faire ça, on va dire. Et voilà un peu le mood. Je vous fais la petite tenue du jour. Donc j'ai mis en dessous ici un sweat Zara, mon pantalon H&M noir que je mets tout le temps, donc mes petites Doc Martens, ce manteau qui est plutôt voilà une veste légère de chez Bershka que j'ai acheté en solde. D'ailleurs en rentrant je vous ferai un petit haul de mes soldes, j'ai pas trop abusé, j'ai quelques petits trucs sympathiques à vous montrer, donc je vous ferai ça. Et mon fameux sac Zara également que je mets tout le temps. Donc je vais mettre en route, il faut que je passe à un point relais récupérer un petit colis Vinted. Et puis on se retrouve après. Je vous dis même pas à quel point j'ai hâte d'aller courir ce soir. Je me sens hyper angoissée aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment me faire du bien. Je suis contente que ce soit devenu vraiment un besoin plutôt qu'une obligation d'aller courir. Donc trop hâte d'aller courir ce soir. En attendant, on va se faire plaisir et prendre soin de soi. Bon les amis, on se retrouve après la manucure. On n'est clairement pas sur les ongles les plus discrets de la terre. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus vieux rose, mais il n'y avait que ça. Ça s'appelle des ongles sirop, mais écoutez, ça fera l'affaire. On se retrouve après, je vais rentrer à la maison. Un petit coucou des Mimi. Donc Bou est réveillé. Bou il est toujours en pleine forme. Ben oui ma fifi. Oui. Alors. Tu es bien là dans ton petit panier. Petit panier de princesse ça. Oh il est trop chou. Oh oui, tu es un peu fatigué quand même. Par contre Chameau, c'est même pas la peine. Elle est dans son plus gros dodo au pays des rêves. Pas vrai mon chameau? On voit même pas ta petite tête. On voit que ta petite oreille. Oh là là, que t'es mignon. On dirait une lune. Ok, donc j'ai mis le grand angle. J'espère que ça sera bien pour que vous puissiez mieux voir un peu tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce sac chez H&M à 5 €. C'est un sac un peu plus sport, on va dire.
parce que j'ai que des sacs assez classe ou ce genre de choses. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal, voilà, ça sera sympa l'été avec un débardeur tout simple, un short, des petites chaussures. Je vais vous chercher le reste. Ensuite, chez Kiko, j'ai acheté cette palette, elle est incroyable, je l'ai payée 12 €. Moi, j'adore mettre des paillettes plus de l'eyeliner. Et là, on a des jolis tons violets, nacrés, je trouve ça magnifique, donc je l'ai prise. On passe à Etam. J'ai juste pris un petit bas de pyjama un peu doudou. Je l'ai payé 16 € et il est extrêmement doux. Je vais me taper mes meilleures journées cosy avec ça. Et enfin, j'ai fait les soldes chez Bershka. Donc j'ai acheté une jupe longue comme ceci. Elle est tendue sur le côté. Et moi qui suis pas hyper fan de mes jambes, ça me permet en été ou au printemps avec des petits collants de mettre des grandes jupes confortables comme ça, avec un petit crop top. Je trouve ça hyper sympa. Dans le même style, j'ai pris cette jupe rayée, qui également est une jupe longue. Et par contre, j'ai pris le haut qui allait avec, qui est hyper joli. Je trouve que ça fait un style un petit peu bardo, je trouve ça très sympa. Et enfin, dernier article, un pull comme ça, assez confortable avec des manches hyper longues. C'est une taille L au printemps avec un jean taille haute et un petit débardeur blanc en dessous. Je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà pour mes achats soldes de ce début d'année. Voilà, j'essaie d'être de plus en plus raisonnable sur ce que j'achète. Donc voilà. Donc là, ça y est, je suis en tenue de sport. Je vais aller courir pour me détendre un petit peu. J'ai répondu à un méchant commentaire sur TikTok. Ça m'a mis dans tous mes états. Mais écoutez, ça m'a fait du bien. J'avais besoin de m'exprimer sur le sujet. Donc écoutez, je vais aller courir. Ça va me faire du bien. Et je vous propose qu'on se retrouve juste après. J'ai vraiment de la difficulté à respirer, ce qui fait que je me tape point de côté sur point de côté. Donc bon, l'important, comme j'ai d'habitude, c'est de participer. Ce sera mieux une autre fois. J'ai couru mardi, ça allait bien, j'ai quand même bien réussi. Donc bon, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc là, je marche. Me voilà sortie de ma petite douche. Mimi m'accompagne pendant ma petite séance de skincare. J'ai une problématique de peau, c'est que j'ai beaucoup de points noirs et je me suis laissée charmer par ces produits que j'ai vus sur TikTok. Donc ce sont des huiles coréens de la marque Anua. Donc il y a le Pore Control Cleansing Oil et le Pore Deep Cleansing Foam. Et je dois dire que depuis que je les utilise, ça fait à peu près 1 mois et demi. J'en ai beaucoup moins. Je vous recommande à fond ces deux produits. Je vous l'avais déjà dit sur TikTok, mais moi je les achète sur le site de Stilvana. Et par contre, ça met un peu de temps à arriver. Ça met environ 2-3 semaines à arriver, mais c'est un site très sérieux pour la skincare coréenne. Donc là, je vais appliquer cette crème de chez Cosrx. C'est la Advent Snail 92. Juste appliquer ça ce soir. J'ai pas trop envie de me prendre la tête sur la skincare. Mon copain adore cuisiner pour mon plus grand plaisir et ma plus grande reconnaissance. Et là, il est en train de me préparer un délicieux petit plat et super doué. Bon, au final, moi qui voulais une journée plutôt tranquille, ça aurait été une journée drama TikTok. Donc écoutez, je pense que je vais faire une petite pause sur ces réseaux sociaux, peut-être de quelques jours, peut-être plus, je ne sais pas. Mais il faut vraiment que j'apprenne à prendre du recul, je suis sensible. Je pense que en vrai 99% des commentaires je m'en tape, mais la problématique, le drama qui revient le plus souvent a tendance à m'affecter vu que ça touche directement ma personne, ma personnalité et ça me fait pas du bien. Donc voilà, en tout cas je me sens quand même plus à l'aise sur YouTube. Donc écoutez, je continue tranquille YouTube. J'ai toujours aussi hâte de vous filmer les vidéos que j'ai prévues de filmer ce week-end. J'ai hâte de vous partager tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vous souhaite, comme d'habitude, de passer une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.